deviennent bocaux et bouteilles que nous déposons dans les bornes à verre? Que deviennent les déchets métalliques comme ceux-ci ou encore les palettes hors d'usage? Eh bien, vous allez le découvrir dans ce reportage tourné ici chez Métal Réunion. Nous sommes dans l'écoparc du port et vous allez voir que cette activité est vraiment soumise à une réglementation européenne très stricte en matière de tri et de conditionnement des déchets avant exportation. C'est un site habilité pour réceptionner les palettes qui seront broyées en copeaux. Elles deviendront litière animale pour les agriculteurs ou couche intermédiaire pour les centres d'enfouissement. Mais l'activité principale de Métal Réunion, c'est le traitement des métaux ferreux et non ferreux. Et le volume est impressionnant. L'an dernier, le site a réceptionné pas moins de 10 600 tonnes de ferraille. Un site sous haute surveillance, soumis à la Convention de Bâle et aux réglementations européennes sur le traitement des déchets. La société Métal Réunion est une société dite ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, et donc est soumise à une réglementation dictée par des arrêtés préfectoraux. Cette réglementation nous impose d'avoir une chape bétonnée, étanche, d'avoir un séparateur débordeur, un paratonnerre, un disconnecteur d'eau, ceci pour protéger l'environnement. Le secteur est porteur. Face à l'accroissement des volumes à stocker avant conditionnement, la société a entrepris l'an dernier des travaux d'agrandissement. De 9 000 m², elle est passée à 15 000 m² aujourd'hui. Coût de l'opération, 1 million d'euros pour respecter les normes environnementales. Effectivement, on tend à ne pas polluer dans notre activité. C'est pour ça que Métal Réunion a été construit sur une plateforme bétonnée de 8 cm d'épaisseur. Nous avons tout un pourtour de bordures végétalisées pour s'inclure dans le paysage. On doit faire vérifier nos rejets. On a dans notre arrêté préfectoral, on a un certain seuil de rejet à respecter. La réglementation sur les sites de traitement des déchets ne s'arrête pas aux contraintes d'infrastructure. Chaque déchet réceptionné doit être identifié et répertorié selon des critères précis pour établir sa fiche de traçabilité. À l'arrivée du camion, on demande les informations, l'immatriculation, le produit, le transporteur et l'origine. Ensuite, il y a une première pesée, donc à plein. Il va vider son chargement et il repasse à vide. Et là, on sort le ticket avec le poids total. Quand c'est des particules, c'est sur la balance derrière. Patrick Smith est en charge de la réception des métaux non ferreux, ceux qui ont le plus de valeur marchande. Métal Réunion les achète à des particuliers ou à des entreprises en petite ou en grande quantité, mais toujours sous condition. Si c'est propre, on réceptionne. Si c'est pas propre, je réceptionne. Je prends pas. Il faut pas avoir de ferraille du tout, ni de plastique, et que de l'alu, par exemple. Si c'est de l'aluminium, il faut avoir que de l'aluminium. Il faut qu'ils enlèvent tout. Les vis, les morceaux de fer, les morceaux de plastique, n'importe. Là aussi, les contrôles sont pointus. Chaque pièce de métal est photographiée et sa description précise, consignée, pour éviter tout trafic ou vente frauduleuse. Les vendeurs doivent eux aussi justifier de leur identité. Du moment qu'il y a une pièce d'identité, les répertorier, et c'est gardé au cas s'il y a un vol, un truc comme ça. La police peut venir contrôler qui a fait quoi, qui a volé quoi, si c'est volé quoi. Une fois acheté, le métal sera ensuite traité. Il s'agit surtout de quantifier, de trier et de conditionner. Quand les clients emmènent par exemple le cuivre ou l'aluminium, il y a certains qu'on peut faire des ballots avec, ou certains on met en vrac dans le conteneur. Et une fois les ballots bien préparés, bien faits, je range dans le conteneur bien rangé. Il y a le cuivre, l'aluminium, le bronze, les laiton, l'inox, le titane aussi de temps en temps. Les métaux lourds, eux, sont passés à la presse en vue de l'exportation, car la transformation n'est pas encore possible pour l'instant sur notre île. L'investissement et l'agrément coûteraient trop cher par rapport à la taille du marché local, 6 fois plus que le coût de l'exportation. En fait, il s'agit de recompacter les tôles qui sont vidées, qui viennent des déchetteries ou des entreprises, recompacter pour le chargement des conteneurs, pour réduire le volume, pour avoir un poids pour l'export. Parce que si on laisse en vrac comme ça, on ne peut pas charger, ça pèse rien, ça n'a pas de valeur. Donc en fait, il y a 2 presses, une 600 tonnes et une 500 tonnes, qui vont compacter les tôles, mais les presses aussi peuvent faire le cisaillage des métaux ferreux. Les circuits, ça va en Inde, en Asie.
Autre activité annexe, Métal Réunion est la seule société de l'île habilitée à réceptionner le contenu des bornes à verre et ceux issus des déchetteries. Là encore, le coût du traitement pourrait être rationalisé si chacun de nous respectait les consignes de tri. Le problème avec le verre, il y a des gens qui confondent les récipients en plastique et le récipient en verre, les bouteilles en verre. Les bouteilles plastiques, bouteilles de verre. Comme vous pouvez voir là, il y a des boîtes de conserve en alu, des bouteilles en plastique, des barquettes de riz. Des fois, il y a des caisses carton, il y a un peu de tout, quoi. Ils confondent. Au fur et à mesure, ça vient doucement, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le top. Donc, on est obligé de faire un tri avant de recharger les conteneurs. Les sociétés de transport partenaires acheminent ensuite les métaux vers le terminal de gestion conteneurs sur le port pour embarquement maritime. La société Greenbird assure l'exportation des métaux non ferreux vers Bordeaux. Les prix de vente sont fixés sur le marché mondial. C'est acheté, c'est local. Et le prix, en fait, il est fixé par rapport au prix d'achat de la société avec laquelle on travaille, qui est sur la métropole. Donc, par rapport à le prix d'achat, nous, on va faire notre prix, tout en sachant qu'il faudra déduire la manutention et le coût de transport, le dédouanement, le dossier de dédouanement, voilà. Pour le reste, il faut nous consulter. Donc, tout va dépendre de la qualité, surtout de la matière ferreuse. Donc, cette matière-là, c'est celle-là qu'on rachète. Sinon, le reste, c'est payant. En 2008, le secteur a connu sa plus grosse crise. Les cours se sont effondrés. Depuis, le marché est stable, mais à un niveau peu élevé. En août 2008, nous vendions la tonne de ferraille 200 € la tonne. En novembre 2008, elle était descendue à 75 € la tonne. Et nous ne pouvons absolument rien faire. Nous sommes tributaires de ces cours mondiaux qui eux-mêmes sont tributaires de l'économie générale mondiale. Avec 19 employés actuellement, l'entreprise est revenue à son effectif antérieur à la crise, grâce à de nouveaux agréments pour la réception des véhicules hors d'usage par exemple. Entre 2011 et 2012, son chiffre d'affaires s'est stabilisé à 3 500 000 €, ce qui lui permet d'envisager de nouveaux projets de développement d'ici 1 à 2 ans.